Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take pride. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% from three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the three. Does just that. I want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-point area. I mean, he's so tough to guard inside that post as well. Nice pass on the backdoor. What a game he's involved in. If he gets two, not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next series has been And Scott. Also getting a shout out. 45-33 lead for Team Stephen. Damian Lillard with a Chris would be back to what we saw the last couple of years. Guys would be Kimball with the lay-in. Although that's a block shot. Brown was too quick on that whistle on that block shot. Westbrook gets it down low. No defense there. So three-point attempt missed. And Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté une fois de plus sur votre talk show, sur votre radio NBA numéro 1 sur le digital avec le oncle Phil NBA et toute son équipe. Radio Hall of Fame Basket, c'est toute la semaine sur le digital. Et bien entendu, Oncle Phil NBA ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné soit de nos partenaires, soit de nos fidèles auditeurs, soit de nos fidèles collaborateurs. Et pour ce soir, on est en plein dans le talk show du dimanche. Il s'agit de Total Africa NBA. Total Africa NBA. L'émission en grande partie qui concerne les Africains de la NBA. Nous sommes à l'épisode 7 de ce nouveau format de talk show qui donc, j'ai dit tout à l'heure, fait la grande part aux Africains, aux frères du continent qui sont du côté de la Grande Ligue. Avant de refaire le point sur la liste des joueurs dont on va parler dans la première partie de ce talk show, on va commencer par les présentations. On va aller du côté du Delaware pour accueillir Mopo, Pierre Gorame aka Mopo, du côté des États-Unis qui est avec nous. Bienvenue Mopo. Salut Phil, salut à tous les auditeurs en ligne. C'est vrai, c'est pas la grande forme, mais ça va. Un peu mal au nerf, mais on sait, c'est dimanche. Joue de peace off et début de semaine en même temps.
Un peu, non, donc ça va, ouais. Salut à tout le monde, salut à Missy en ligne, salut à Oncle Phil. Bienvenue, merci d'être avec nous, Mopo. Allez, on va aller du côté de la région parisienne, du côté de Paris pour accueillir Missy, fervente supportrice des Celtics de Boston sur le parquet ce soir. Bienvenue, Missy. Oui, bonsoir à tous. Comment va la forme? Ah, ça va. Dommage que le Sénégal ait raté une belle occasion de se qualifier immédiatement. Ah, c'est vraiment ça va être bon pour la Colombie, mais quand on est dans une compétition, rien n'est simple. Ouais, rien n'est facile. Dur jusqu'au bout. Bon, pour un petit commentaire sur le Sénégal ou sur... Ah, mais une bonne prestation, hein. Ils ont... Jusqu'à présent, pour moi, jusqu'à présent, ils font une bonne compétition, tu m'en peux, non? Donc, c'est vrai, aujourd'hui, ils ont eu un match nul dont ils auraient pu gagner, mais en même temps, c'est les aléas du sport, on ne va pas se baser sur les horaires ou sur un peu Nancy ou pas ça. Mais jusqu'à là, pour moi, ils font un bon parcours. Ils font un bon tournoi. Oui, ils n'ont pas encore eu de défaite. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours perdre, il ne faut pas toujours gagner pour avancer. Mais on va voir ce qui va se passer. Le dernier match va être un match très décisif pour toutes les équipes de la poule. Les trois équipes, en fait. Le Japon, le Sénégal et la Colombie. Parce qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Colombie, ils ont ouvert un nouveau chapitre, tout un peu. Non? Donc là, maintenant, est-ce qu'il y a un tie-break qui font les équipes sont à 4 points? Est-ce qu'une équipe perd? Est-ce qu'une équipe gagne? Donc ça va se jouer. Ça va être un match très, très joué. Donc, ça va être ouvert. Ça va être ouvert. Donc voilà pour cette petite page foot avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, pardon. La Coupe du Monde, oui, qu'est-ce que je raconte? La Coupe du Monde. Ça se voit que je suis pas footeux. Hein. Ça se voit que je suis pas footeux du tout. Et on va faire la passe à Missy pour son mot du soir. Missy, qu'est-ce que tu veux dire pour ton mot traditionnel? Mon mot du soir, rapidement, il y en a deux. C'est pour Net Archibald. C'est l'un des meilleurs, dans les années 70, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. En 73, il est justement le seul joueur de l'histoire à terminer à la fois meilleur marqueur et meilleur passeur dans cette même saison en 73 et il a subi donc une greffe du cœur. Hein. C'est vraiment extrêmement lourd, mais c'était la seule solution pour le sauver et tout ça. Et pas d'autre traitement, donc c'est une transplantation cardiaque qu'il a subie. J'espère qu'il va recouvrer. Ça va aller, oui. Normalement, quand vous subissez une transplantation comme ça, vous avez des médicaments anti-rejet à vie. Hein. Les greffes sont quand même assez lourdes. On ne reste pas à lui. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui a quand même cette ligue de son empreinte. On n'est pas parmi les meilleurs joueurs comme ça. Voilà. Oui, c'est clair. Et le deuxième... C'est Rick Barry qui a donné l'info. Avec les Warriors, le papa de Brent Barry, entre autres. Donc l'autre deuxième, c'est pour le courage de Lukaku. On connaît tous ce média tribune player. Hein. Généralement, c'est les basketteurs qui y vont. Là, lui, il y a été pour parler de son enfant, comment ils étaient pauvres. Et justement, il parle de sa vie et raconte ce moment où il est petit, où il voit sa mère en train de couper du lait avec de l'eau parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi la réalité de beaucoup de sportifs et de beaucoup de gens, hormis les sportifs. La paupérisation, malheureusement, elle n'a pas disparu. Bien au contraire, elle s'est accentuée. Donc, au moment où il a vu faire sa mère ça, il avait dit, je réussirai à faire ça. C'est un gamin qui a tenu l'école, voilà. C'est une leçon pour les jeunes qui sont là. Depuis le début de la Coupe du Monde, on dit ne marque que contre les petites équipes, mais il a déjà marqué 4 buts. Donc, je dis aux gens, de marquer, quoi. Bien sûr.
Voilà pour les mots de Missy en direct live dans Total Africa NBA. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite du talk show. Mais avant, je vais vous donner la liste des joueurs, comme je le fais régulièrement. C'est surtout pour informer les nouveaux auditeurs, ceux qui prennent le train de Radio Hall of Fame en marche, pour que vous soyez bien connectés avec les actualités de notre radio. Donc on va régulièrement parler des joueurs suivants. Il s'agit de Salah Mejri, l'intérieur, le pivot tunisien. On va régulièrement parler de Luol Deng, l'anglo-soudanais. On va parler beaucoup de Gorgui Dieng ce soir. Gorgui Dieng, le pivot sénégalais des Timberwolves du Minnesota. On aura un dossier intéressant, très très intéressant sur Tchèque Diallo, le Malien, le rookie Tchèque Diallo, qui s'est exprimé longuement dans un média du Mali. Justement, on va faire le point là-dessus. Ce sera très très intéressant pour vous. On va parler de Al-Farouq Aminu, le Nigérian des Blazers de Portland. On fera un petit coucou à Luc Mbamute, le Camerounais des Rockets de Houston, et son compat et son collègue, son coéquipier, devrais-je dire. Il s'agit de Clint Capella, le Suisse congolais et aux parents congolais et angolais. On parlera de Wesley Iwundu, le Nigérian, Bismack Biyombo, le Congolais, Bismack Biyombo, qui est vraiment l'Africain qui a vraiment reçu tous les honneurs cette année en termes d'implication dans les œuvres sociales, les œuvres caritatives. Bismack Biyombo, qui est vraiment la star des œuvres caritatives en ce moment du côté du continent. On va parler de Frank Ntilikina, le franco-rwandais des Knicks de New York, Emmanuel Mundiay, le Congolais, Mangok Mathiang, le Soudanais du Sud des Hornets de Charlotte, Giannis Antetokounmpo, le Nigérian grec, Thon Maker, l'Australien du Sud-Soudan, Bam Adebayo du Nigeria, Bam Adebayo qui est très attendu pour cette Summer League. Il faut qu'il fasse très très mal, Bam Adebayo. Ike Anikbogu, le Nigérian, le très très jeune joueur de 19 ans seulement. La star incontestée du continent, le franchise player de Process, Joel Embiid. On parlera régulièrement de lui. Gershon Yabusele, le franco-congolais. Abdelnader, l'Égyptien des Celtics de Boston. Semi Ojeleye, le Nigérian, son coéquipier. Oji Anunoby, le Nigérian des Raptors de Toronto. Serge Ibaka, le Congolais des Raptors, et son coéquipier Pascal Siakam. Un programme bien chargé régulièrement tous les dimanches avec Oncle Phil NBA. Mais si tu veux dire un mot? Pas vraiment, parce que je t'ai pas bien entendu, parce que j'ai pu répondre à un appel d'Abou. Donc... Il n'y a pas de souci. Là, tu m'entends bien, là, non? Là, c'est bon, là. Tu m'entends bien? Oui, non, c'est parce que je n'écoutais pas. Ah, d'accord. Allez, les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On vous passe moins d'une minute de préalable et on attaque avec les news Total Africa NBA. Et on n'oublie pas la deuxième partie de ce talk show. On va avoir deux débats très intéressants. Enfin, trois dossiers plutôt, devrais-je dire. On va parler de LeBron James, les deux destinations uniques de LeBron James. Si vous faites partie de ceux qui vous mettiez à rêver des multiples destinations que pourrait avoir le King, on va un peu briser votre rêve ce soir, malheureusement, puisque LeBron James n'aura pas pléthore de choix comme vous pouvez l'imaginer. Il n'a que 2 choix sur lesquels on va se pencher ce soir. On va parler de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui passera la saison prochaine à l'Est. Kawhi Leonard, si vous pensez qu'il ira à l'Ouest que nenni, car Kawhi Leonard fera ses gammes à l'Est. On fera le point là-dessus. Et un dossier aussi sur Chris Paul, avec qui ça ne va pas du tout avec le front office des Rockets de Houston. Les plans de Chris Paul qui sont en train de s'envoler. On va faire le point ensemble là-dessus dans la dernière partie de ce talk show. Boko, c'est un bon programme, non? Ouais, bon programme alléchant. Voilà. Allez, sans plus tarder, on vous passe moins d'une minute de préalable et on revient pour la suite du direct. À tout de suite.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams with start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You could see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On fait le point sur les toutes dernières infos concernant nos frères du continent du côté de la Ligue. On va commencer par Salah Mejri, le Tunisien. Et ce qu'on va dire concernant Salah Mejri ce soir, c'est que il a alors Salah Mejri, il a un truc je veux pas dire que c'est un truc particulier concernant le pivot tunisien, mais c'est quelqu'un, on va pas dire qu'il est susceptible, mais c'est quelqu'un qui n'apprécie pas qu'on se moque de sa gueule, on va dire ça comme ça. Mon pauvre, hein, tu m'entends, non? D'écoute. Ah ok, voilà. Salah Mejri, alors il a, alors on va aller directement sur l'info. Salah Mejri qui a bloqué un fan d'équipe des Mavericks de Dallas sur Twitter, un certain Jacob qui s'est plaint sur son compte Twitter compte tenu du fait que le pivot tunisien l'avait bloqué. Bien entendu, on n'a pas hésité du côté de la radio et du côté des autres followers de lui poser la question, mais pourquoi est-ce que Salah Mejri t'a bloqué de son compte Twitter? Alors il n'a pas encore répondu, mais on peut bien deviner que si le Tunisien l'a bloqué, c'est aussi parce qu'il n'a certainement pas apprécié ses commentaires, les commentaires qu'il a dû lire sur lui, donc il s'est fait bloquer. Et il y a un autre fan qui a réagi en disant que il n'appréciait pas Salah Mejri depuis qu'il s'était fâché avec Trevor Ariza lors d'un match opposant les Mavericks de Dallas aux Rockets de Houston. Donc voilà pour Salah Mejri. Salah Mejri qui s'est aussi félicité du choix des Mavericks de Dallas avec l'arrivée de Luka Doncic. On rappelle que Luka Doncic a été formé par le Real de Madrid et que Salah Mejri, avant de rejoindre le Real, avait joué avant de rejoindre le Mavericks de Dallas, il avait joué pour le Real de Madrid, donc il connaît très bien le très jeune Luka Doncic. Il a déclaré officiellement, il a dit qu'il félicite les Mavs pour leur choix et qu'il a précisé que les deux autres équipes qui ont laissé passer leur chance de récupérer Luka Doncic vont amèrement le regretter. Donc voilà, Salah Mejri qui connaît bien le jeune Luka. Ils ont évolué ensemble au Real. On va enchaîner, on va aller du côté du sud, de l'anglo-sud soudanais, Luol Deng des Lakers de
Los Angeles. Alors, Luol Deng, il a finalisé, enfin, le camp de Luol Deng s'est terminé il y a encore quelques heures, plutôt de vérifier, il y a 24 heures, puisqu'il avait organisé un camp du côté de l'Angleterre, un camp où il avait organisé plusieurs rencontres qui opposaient les meilleurs anglais du pays et une sélection des meilleurs sud-soudanais. C'était donc lors de son camp, le Dieng Camp, qui s'est déroulé du côté de l'Angleterre. On rappelle aussi que Luol Deng est l'un des facteurs clés. Mopo en avait parlé encore jeudi. Luol Deng qui est l'un des facteurs clés qui permettra de faciliter aussi la signature de LeBron James à Los Angeles, puisque il a quand même un package sur son contrat de plus de 27 millions de dollars. Mopo, tu en parlais, hein, tu disais que tu attendais de savoir comment ça va évoluer avec le contrat de Luol Deng. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Le contrat de Luol Deng est taille sur beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, il faut clairer son casse-space avant de voir ce qu'il faut pouvoir faire. Donc aujourd'hui, là, parce qu'on attendait une transaction qui était supposée pour faire partie de Luol Deng quelque part, pour pouvoir prendre et faire la transition d'un achat des pièces complémentaires pour avoir le LeBron James d'autres joueurs là-bas. Et donc, si Luol Deng n'est pas encore parti, donc, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, on va suivre comment ça va évoluer concernant Luol Deng. On n'hésitera pas à vous tenir au courant de l'évolution de sa situation. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut juste dire qu'en NBA, l'argent coule à flot. Donc les gens, ils prennent parfois des mauvaises décisions qui perturbent tout un processus. Les équipes comme les Spurs, je crois que plutôt que d'appeler les stars, ils doivent miser sur la jeunesse et reconstruire. Effectivement. Quand on dit que les Warriors ont fait le back-to-back et gagné en 4 ans 3 titres, c'est qu'ils ont misé il y a très longtemps. Oui. Pas misé hier, parce qu'au moment où ils commencent un peu à apparaître, ils prennent Mark Jackson, ils passaient quand même quelques tours, mais la déflagration elle est violente, parce que tout le monde veut copier les Warriors, et les gens oublient que les Warriors ont fait tout simplement un travail de patience. Peut-être en train de faire les Celtics, que veulent refaire les Celtics, qui va peut-être payer, mais il faut ce travail-là. Ce travail est obligatoire pour toute personne qui a gagné un titre. Il vous faut les joueurs capables de vous amener au titre. C'est clair. Et les joueurs, pas forcément dans les stars. Les Warriors, ils ont rajouté Kevin Durant en sachant très bien que lui, il pouvait les garder dans les standards et tout ce qu'ils avaient déjà. Voilà. Mais allez, on enchaîne. Vas-y, conclue, j'enchaîne. Vas-y, conclue s'il te plaît. Vas-y. Quand vous rajoutez une star, on le voit même dans la Coupe du Monde, c'est pas pour que votre star se fasse dedans. C'est ça. Pour responsabiliser vos jeunes joueurs, pour leur dire que vous avez l'équipe. C'est ce que font les Warriors. C'est ça. Allez, on enchaîne, on va aller du côté du Sénégal, du Sénégal, oui, effectivement, puisqu'on va parler du pivot Gorgui Dieng des Minnesota Timberwolves, le pivot sénégalais qui, en plus d'être derrière son équipe, vous savez, on en parlait en début de talk show, le Sénégal qui réalise une très très belle Coupe du Monde en ce moment. Et bien entendu, ils ont le soutien du pivot sénégalais. Mais ce dont on va parler, c'est du travail. Gorgui Dieng qui est en train d'abattre un travail énorme pour lorsque la saison se termine comme ça. Il abat vraiment un travail énorme du côté du Sénégal pour continuer à développer non seulement le basket, mais apporter vraiment toute l'aide possible que lui et ses partenaires peuvent apporter du côté des projets qui peuvent aider au développement de son pays. Et pour entrer de plus en détail sur la dernière activité de Gorgui Dieng, on va préciser que Gorgui Dieng et sa fondation, en partenariat avec l'association
Meter. Donc l'association Meter, c'est une association qui regroupe qui regroupe plusieurs organismes dédiés qui sont spécialisés dans la levée de fonds. Et c'est une association spécialisée dans la levée de fonds. Et donc cette association avec la fondation Gorgui Dieng, ils ont réussi à lever près de $500,000 pour des projets liés à l'agriculture et des projets liés à la santé au Sénégal. Donc ça va notamment, il va sûrement s'agir de construire des écoles ou alors de construire des hôpitaux et des écoles, ou alors de faire transporter, d'envoyer des médicaments au Sénégal. D'ailleurs, ils ont envoyé près de 7 conteneurs de médicaments du côté de l'hôpital de Kébémer. Donc, si vous êtes du côté du Sénégal, vous devez savoir de quelle région l'on parle. Cette région de Kébémer qui a reçu près de 7 conteneurs de médicaments provenant des partenaires de la fondation Gorgui Dieng. On va simplement rajouter qu'en plus de ce travail avec cette association Meters, il travaille avec la fondation Roger et la fondation Nancy McCabe pour équiper le centre de Dakar avec un nouveau un appareil de dialyse qui va équiper le nouveau centre de Dakar. Et ils vont aussi mettre en place une ferme qui va utiliser bien entendu des pratiques écologiques pour augmenter le rendement et fournir de la nourriture à près de 360,000 personnes. C'est assez costaud ce que réalise Gorgui Dieng. Je confonds Gorgui Dieng et Diol Dieng. Comme les deux, ça se termine par Dieng, je confonds un petit peu. Mais si, c'est costaud, Gorgui, ce qu'il fait là-bas au Sénégal, c'est costaud. D'ailleurs, c'est bien que tu confondes les deux. Les deux sont exactement dans les mêmes missions humanitaires, faire pour les autres. Et parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils ont, quoi qu'on en dise, cette fameuse expertise de l'humanitaire. Et le problème, c'est toujours, comme tu sais avec nous, c'est toujours le problème d'être présent sur chaque phase pour bien constater que les choses se font. Malheureusement, c'est pas qu'en Afrique, c'est un peu partout. Quand vous mettez une question en place, vous devez être derrière pour que les choses se fassent. Maintenant, il y a tout un mouvement comme ça qui a été entamé au Sénégal. Il y a l'ancien footballeur Ferdinand Coly, qui a été un temps manager des Lions de la Teranga. Il est aujourd'hui fermier et tout ça. Il veut travailler la terre pour nourrir les Sénégalais et évidemment être dans un projet de développement de l'Afrique par les Africains. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Toute initiative est bonne à saluer parce que quand on voit encore aujourd'hui, hier, et tous ces jours-ci, ces bateaux de migrants qui sont refoulés des côtes européennes, ces enfants qu'on emprisonne aux États-Unis, mais même pas qu'aux États-Unis, aussi il y a des enfants emprisonnés à Mayotte. Donc partout la situation leur est grave et donc ces actions-là, elles ne sont pas vaines. Et elles sont là pour que les gens ont réussi, mais les gens n'ont pas oublié leurs origines modestes. Ouais, c'est très important. Voilà. Très important, Gorgui Dieng. Et il y a aussi une autre initiative qu'il a lancée, une initiative qui consiste à payer carrément de sa poche, puisqu'il utilise une partie de son salaire pour régler des problèmes liés à des factures pour des gens qui ne pourraient pas payer des soins pour aller à l'hôpital. Gorgui Dieng, c'est vraiment énorme ce qu'il fait. Moi j'ai dit... Moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs façons d'impacter le continent. Impacter le continent, ce n'est pas toujours forcément vouloir aider chaque année 5 enfants, 6 enfants, c'est bien beau. Mais pour moi, impacter le continent, c'est aussi faire ce que Gorgui Dieng fait. Tu vois un peu, non? C'est infiltrer dans le continent et donner une plus-value à son aide. Tu vois, on dit toujours, la majorité des êtres sur Terre essaient d'étayer leur esprit et de calculer les actions dans le but de ce qu'ils veulent en fait qu'on parle de. Bon, certains gens ont des
des œuvres caritatives parce qu'ils se disent qu'il faut avoir l'œuvre caritative. Le but de l'œuvre caritative, c'est de faire comme le sportif américain qui a dit « Je ne joue plus en NFL, je proteste, je mets mon genou au sol, quitte à ce que je perde tout, mais du moment où je vais mourir, mais je vais mourir pour une cause valable, une cause dont on parlera de moi comme une anthologie dans le futur. » Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte assez de nos frères africains font des œuvres juste pour les œuvres de la caméra. Ils ne font pas des œuvres qui ont une portée avancée sur la postérité. Ce que Gorgui Dieng fait, laisse assez. On te dit un gars partage son salaire pour donner tous des soins. On a vu ce que Mutombo a fait dans le temps. Construire un hôpital de combien de milliards, tu vois un peu, non? Donc, un hôpital de combien de milliards, tu vois un peu, non? Donc, aujourd'hui, ce que je me dis toujours, c'est de suivre le bon exemple. Et quelque part, ce qu'il est en train de faire, c'est le bon exemple. On a vu qu'il est sur plusieurs fronts. Et être sur plusieurs fronts, parfois, aussi aide à d'autres personnes de suivre le bon exemple. Parce qu'on dit, si Jésus avait fait ce qu'il avait fait et on n'avait pas dit dans les écrits, nous ne saurons jamais. Tu vois un peu, non? Pour ma part, on va dire que X ou Y le fait. Mais s'il le fait et qu'on ne sait pas ou on ne voit pas ce qu'il fait, pour moi, tu vois un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sportifs sur le continent qui font des choses, ils viennent te mettre des photos. C'est bien beau. Mais parfois, par moment, on veut des actions suivies. Parce qu'une action suivie donne l'exemple à d'autres pour pouvoir avancer. Parce que si un professeur, une équipe au tableau, l'élève ne connaîtra pas ce qui se passe en classe. Oui, effectivement. Donc voilà, pour Gorgui Dieng, le Sénégalais qu'on va donc féliciter ce soir. On va enchaîner avec la suite du Talk Show. On va aller du côté... On va prendre les nouvelles de Clint Capela, le Suisse Clint Capela. Clint Capela qui est du côté de Belgrade en ce moment avec ton chouchou Mopo Buddy Hield des Kings de Sacramento et Bojan Bogdanovic. On les a vus dans un Joka comme un Joka bien pressé du côté d'une boîte de nuit. C'était à Belgrade en ce moment même. Il est du côté de Belgrade avec Buddy Hield et Bojan Bogdanovic. C'est bien de voir qu'il prend du bon temps pour quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui a grandi dans une chambre, il n'a pas vraiment eu le temps d'enjoy le plaisir de la vie, je pense seulement parce qu'aujourd'hui, on se dit tous qu'on vient sur Terre, on vient sur Terre pour mourir, tu vois un peu, non? On vient pas sur Terre pour vivre éternellement et par moments aussi, on veut jouir des plaisirs mondains. Et ce n'est que bon de voir pour un enfant, comme je disais tantôt, qui a grandi dans une seule chambre. Et après ça, je rappelle, il y a une période là, sur l'île, il y a eu une grosse tornade qui a balayé une grande partie. Quand il a commencé à jouer sur le terrain, il y avait un seau. Et il a dit que c'est le rêve qui va le transporter, lui et sa famille, et les gens de son île, quelque part. Aujourd'hui, il vit pour son île et pour sa famille. C'est très important de les voir s'épanouir. Oui, c'est très important. Très, très important pour ce joueur Buddy Hield. Allez, on enchaîne. Je voulais terminer avec une Capella, justement, Mopo. On l'a dit, les NBA Awards, on le parlait en off, les NBA Awards 2018, ce sera ce lundi soir. Et Clint Capella qui est nominé, Clint Capella qui est nominé pour le titre de Most Improved Player 2018. Alors, il y a 3 nominés pour ce titre. Victor Oladipo, Clint Capella et Spencer Dinwiddie, l'arrière des Nets de Brooklyn. Bon, si tu devais miser sur un des 3 pour le Most Improved Player, tu signerais pour qui? On va quand même dire que Clint Capella est Most Improved. Tu veux savoir pourquoi? Vois du départ de Dwight Howard à Houston et tu vois de l'entrée de Clint Capella. On parlait de lui. Mais l'impact de Clint Capella à Houston a fait de lui un household name. Ça veut dire qu'il a fait de lui... Il a un nom, en fait, maintenant en NBA. On sait aujourd'hui, quand il est Houston, tu sais que Clint Capella peut t'apporter une plus-value. Et je pense quand même qu'il est là. S'il y a un tie-break, il doit être dans le tie-break pour moi. Tu vois un peu, non? Parce qu'il a vraiment un peu. Quel autre nom que tu as cité par s'il te plaît? Je n'ai pas suivi l'autre nom. J'ai dit, je reviens sur la liste, donc Victor Oladipo, Clint Capella et Spencer Dinwiddie, l'arrière des Nets de Brooklyn. Même Dinwiddie a aussi... Il a pas mal, il a fait une bonne saison. Oui, il a fait une bonne saison, mais aussi en même temps, c'est vrai que la marge de progression aussi va aussi avec où ton équipe avance par moment. C'est ce que je me dis, parce que une chose est en si tu es un élève, tu avais 7 de moyenne et tu n'improves pas pour passer pour aller à la prochaine classe. C'est vrai que tu t'es quitté de 7 à 9,5, tu as quand même improve de 2,5 points, mais est-ce que tu as avancé d'une case? C'est ça le problème. Donc je pense que le facteur maintenant,
qui va peut-être tuer les autres, ça va peut-être tout ce facteur-là. Maintenant, ça veut dire que peut-être le tableau peut être entre le petit Oladipo et Clint Capela. Donc, pour la plus-value de la marge de progression, parce qu'en fait, on veut voir une marge de progression en fonction de ce que ta team fait. Parce qu'en fait, quand on voit efficiency, point, efficiency on the defensive ball, efficiency on your skill, on veut voir ce que ça donne en plus ton équipe, en fait. Donc, aujourd'hui, là, si on veut mettre un face-à-face, ça va être plus. Mais moi, ça va être un peu dur, mais je vais partir avec Clint Capela. Tu as envie de partir avec Clint Capela, et moi aussi, j'ai envie de miser sur ce joueur. Il a vraiment une saison incroyable, arrivé quand même au Game 7 pour cette finale de conférence face aux Warriors de Golden State. Missy, toi tu mises sur qui pour le Most Improved Player? Clint Capela, Victor Oladipo ou alors Spencer Dinwiddie? Je mise sur Clint Capela au regard de la saison de Houston. Sinon, après ça, moi je mise aussi... je pourrais peut-être miser sur comment il s'appelle le toujours Oladipo. Je pourrais peut-être miser sur Oladipo. Oladipo, c'est le renouveau a commencé au moment de ce NBA Africa Game. Il était quand même, malgré la défaite, on l'avait quand même fait MVP. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire que, bon, et on attend de lui après qu'il fasse une grosse saison. Il a vraiment été là. Il y a de très, franchement, ça se joue à rien entre eux et les Cavs. Hein. Ça se joue, mais franchement, rien. À un moment, si ça ne relevait pas du scandale, si c'était eux qui s'étaient qualifiés. Donc lui aussi, il a fait une très belle saison. Là où il a énormément, ou que ce soit lui ou Clint, là où ils ont énormément progressé, c'est sur le tir. Hein. Lui, surtout, il a 3 points, il a fait de gros progrès. On l'a dit, Frozen tout, mais il ne maîtrisait pas du tout le tir comme il le maîtrise aujourd'hui. Ça veut donc dire que pour tous les nouveaux draftés, là, il faut prendre exemple sur ces gens-là. Ces gens-là, qualitatifs quant à leur réussite à la NBA. Clint a montré tout le bien qu'on pense de lui. L'association entre lui et James Harden a été plutôt très bonne. Au playoff, ils auraient pu insister davantage sur ça. C'est vraiment quelque chose qui sont les playoffs perturbateurs les Warriors. Et c'était des points, on va pas dire quasi gratuits, mais c'était des points qui s'obtenaient facilement parce que les deux se maîtrisaient bien. Ils ont appris à jouer ensemble. Et ça, c'est que... D'ailleurs, on a entendu le président de Houston dire il va me falloir sortir le carnet de chèques. Donc, Clint va dans son max. C'est toujours ce qu'on dit, voir un gamin noir réussir, aller aussi loin et pouvoir se dire, moi aussi, je vais toucher mon max. Je peux y aller. Je peux y aller. Donc voilà pour Clint Capela. On enchaîne, on va aller du côté, on va parler du Congolais Bismack Biyombo. Je parlais de lui en début de talk show. Bismack Biyombo qui a vraiment aussi, comme Gorgui Dieng, et c'est les deux Africains qui ont vraiment été mis en avant par leur réalisation en termes d'aide pour d'œuvres caritatives. Voilà. Bismack Biyombo qui a donc reçu sa dernière actualité, c'était il y a moins de 48 heures, il a reçu un prix qui lui a été remis par le groupe BET, les BET Awards 2018, pour le remercier, pour le féliciter pour son travail réalisé par lui et sa fondation. Le Global Goods Award, BET Award 2018 qui a été remis à Bismack Biyombo, c'était il y a moins de 48 heures. On lui envoie toutes nos félicitations. On va enchaîner, on va aller du côté d'Emmanuel Mudiay. Alors Emmanuel Mudiay, on en parlait encore avec Mopo dimanche dernier. On se posait la question de savoir si le Congolais allait enfin relever la tête. Est-ce qu'on va voir le meilleur de Emmanuel Mudiay
est-ce qu'on ne va pas être déçu comme on a vu, sa cote on en reparle encore souvent. Mundiaï qui avait une belle cote à Denver et puis elle a baissé compte tenu du fait de son manque d'investissement et aussi ses blessures. Il a aussi été blessé. Il ne faut pas l'écarter. On va juste donner sa réaction aujourd'hui concernant son nouveau coach David Fizdale, puisqu'on rappelle que les Knicks de New York n'ont pas fait de choix en termes de meneur de jeu pour cette draft NBA, ce qui porte à croire que les Knicks vont compter au niveau de l'arrière, au niveau de la main. Ils vont compter sur Emmanuel Mudiay. En tout cas, David Fizdale va vraiment compter sur lui. Et des journalistes ont posé la question à Emmanuel Mudiay pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait qu'est-ce qui pour lui fait la différence entre David Fizdale et son comment il s'appelait, l'ex-coach des Knicks de New York, le mec du Jazz là, l'ex-joueur du Jazz, j'ai oublié son nom. On va revenir sur l'ex-joueur des Knicks là, l'ex-coach des Knicks Mopo qui est parti là, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Qui ça? L'ex-coach des Knicks qui est parti, l'ex-coach, l'ancien qui était là, j'ai oublié. On va revenir sur lui. C'est un ex-joueur du Jazz. Il a joué notamment avec John Stockton à une époque. Donc Emmanuel Mudiay qui a déclaré concernant son nouveau coach, il a dit que la différence entre David Fizdale et son ancien coach, c'est que c'est vraiment le jour et la nuit. Il voit vraiment que David Fizdale permet aux joueurs d'être en confiance. Il fait de super boulot pour unir les joueurs. Et il a dit que c'est comme si lui, il repartait de zéro. Et c'est énorme de voir que les gens adorent ce que font les dirigeants et ce que fait le staff. Tout le monde a l'air solidaire. Mopo, Emmanuel Mudiay, pour l'instant, il est très heureux. On espère qu'il ne va pas déchanter. Lors de la saison, quand la saison va démarrer, lorsqu'il sera... Mopo. Mopo qui réagit après Missy. Vas-y, Mopo. J'ai dit, on verra bien, parce qu'à la fin de la journée, chaque joueur est un produit marketing. Donc, aujourd'hui, là, on peut te dire qu'un aujourd'hui, il dit que c'est tout beau et après, demain, il va... Ouais, non, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant qu'ancien sportif, j'ai toujours compris. Jeff Hornacek. Jeff Hornacek, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Jeff Hornacek. J'ai toujours aussi en même temps. Je suis un big believer, comme on dit chez des gens de Saint-Louis. Si on appelle Saint-Louis le show me state, montre-moi ce que tu peux faire. C'est comme ça, c'est qu'ici, aux États-Unis, chaque État a sa nature, en fait. Tu vois un peu, non? Et dans le show, pour quelqu'un qui a vécu à côté du show me state, c'est ne jamais se fier, c'est la véracité des mots d'un adversaire, toujours l'affronter pour savoir ce qu'il est, en fait, ce qu'il y a dans son ventre, en fait. Un peu, non? C'est pour ça que cet État a toujours des joueurs qui sont tough, ils ont des joueurs qui sont très, très virulents. C'est un peu ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, là, si on veut se baser sur le passé, ce qu'il dit, gars, c'est deux choses très différentes, gars. Tu vois un peu, non? Parce qu'on sait qu'il met très peu de temps à son craft, on verra bien ce qu'il va faire. En tout cas, on a envie de le voir au meilleur de sa forme, Emmanuel Mudiay, à New York, quand même. On a envie de le voir au meilleur de sa forme, quand même. Ce serait une bonne chose. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Emmanuel? Oui, on a surtout envie qu'il progresse. Bon, c'est quelqu'un qui a choisi d'aller en Chine et de ne pas passer par l'université. Mais maintenant, quand tu es dans la NBA, il faut jouer. On parle de Capella et autres qui vont décrocher le contrat max. Il est temps que lui aussi, il aille décrocher ce contrat max. Eh oui, il faut qu'il se batte pour décrocher ce contrat max. Allez, on va passer moins d'une minute de pub et on revient pour la suite du talk show. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio_basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse